Mardi 16 janvier 2024, L'Éternel règne. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Nous partageons ensemble, chaque jour, des réflexions importantes pour notre foi en Dieu. Nous prions pour que Dieu, encore par l'Esprit Saint, nous donne la paix et la grâce et que nous puissions étudier sa parole dans la foi qu'il insuffle à nos vies. Notre communauté continue à s'agrandir grâce à vous. Soyez aussi actifs avec nous pour répandre le message de l'Évangile et en participant, en likant et en partageant le lien. Et si c'est la première fois que vous nous écoutez, en vous abonnant pour recevoir les notifications. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve au psaume 93, le verset 1er. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est saint de force. Aussi, le monde est ferme, il ne chancelle pas. Nous vous invitons à le redire avec nous dans le psaume 93, le verset 1. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est saint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Que soutiennent les psaumes concernant le règne de Dieu? Quel rôle particulier pour le monde joue l'alliance de Dieu avec Israël? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence. Dieu est celui qui juge. Nous lirons ensemble le psaume 75 et nous répondrons à cette question. Pourquoi les méchants se vantent-ils en vain? Nous lisons le psaume 75. Au chef des chantres, ne détruis pas. Psaume d'Asaph, cantique. Nous te louons, ô Dieu, nous te louons. Ton nom est dans nos bouches, nous publions tes merveilles. Au temps que jour est fixé, je jugerai avec droiture. La terre tremble avec tous ceux qui l'habitent. Moi, j'affermis ses colonnes. Je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas. Et aux méchants, n'élevez pas la tête. N'élevez pas si haut votre tête. Ne parlez pas avec tant d'arrogance. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vienne l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de mélange, et il en verse. Tous les méchants de la terre sucent, boivent jusqu'à la lie. Je publierai ces choses à jamais. Je chanterai en l'honneur du Dieu de Jacob, et j'abattrai toutes les forces des méchants. Les forces du juste seront élevées. Après lecture de ce psaume, le psaume 75, nous répondons à la question « Pourquoi les méchants se vantent-ils en vain ?» En tant que roi souverain, l'Éternel est aussi celui qui donne la loi. Et c'est le psaume 99, verset 7 qui le dit. Mais Dieu est celui qui juge aussi. Et on peut le voir au psaume 98, verset 9 ou encore au psaume 97, le verset 2. Nous lisons le psaume 98, verset 9 qui dit « Car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et le peuple avec équité. » Les méchants menacent constamment l'ordre de justice que Dieu a établi dans le monde. Mais l'Éternel jugera le monde et mettra fin à la domination du mal. C'est ce que nous dit le psaume 75, versets 8 à 10, que nous venons de lire, et le psaume 96, le verset 13. Le psaume 96, le verset 13 dit « Car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. » Dans le psaume 75, plusieurs images dérivent de la destruction irrévocable des méchants. Premièrement, l'image d'une coupe contenant du vin, au verset 8.
Cette image traduit l'intensité de la fureur de Dieu, tel qu'on peut le voir dans Jérémie chapitre 25 verset 15 ou encore Apocalypse 14 le verset 10. Jérémie 25, verset 15, qui nous dit « Car ainsi m'a parlé l'Éternel, le Dieu d'Israël. Prends de ma main cette coupe, remplie du vin de ma colère, et fais-la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. » Le fait de casser la force des méchants représente la fin de leur pouvoir et de leur domination, tandis que la force des justes sera élevée, tel que nous le dit le psaume 75, verset 10. Dieu choisit un temps fixé. Au psaume 75, verset 2, nous l'avons lu. Oui, Dieu choisit un temps fixé pour son jugement. Ce jugement exécutif aura clairement lieu à la fin des temps, comme nous le dit le psaume 96, verset 13, ou encore 1 Corinthiens chapitre 15, versets 23 à 26. Et dans 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 23 à 26, il est dit « Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. » Fin des lectures. L'Éternel sonde le cœur des hommes dans le cadre de son jugement. C'est important de le retenir. Nous lisons dans le psaume 14, le verset 2, ce qui est dit. L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Cela rappelle le passage de Genèse, chapitre 6, les versets 5 et 8, qui disait « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Et au verset 8, il est dit « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Les deux textes que nous venons de lire montrent que l'exécution du jugement de Dieu sur le monde est précédée de l'examen de la vie des hommes et la recherche de ceux qu'il peut sauver. Ce jugement est parfois appelé jugement d'avant la deuxième venue de Christ, lorsque Dieu défend les justes et décide du sort des méchants. Comment cela se passera-t-il ? Tout d'abord, Dieu délivre son peuple de la main des méchants, comme le dit le psaume 97, le verset 10, ou encore le psaume 146, le verset 9. Que nous lisons maintenant, le psaume 97, verset 10, « Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles, il les délivre de la main des méchants. » Deuxièmement, les méchants impénitents sont détruits à jamais. Au psaume 97, verset 3, nous pouvons lire « Le feu marche devant lui et embrase alentour ses adversaires. » Certains psaumes décrivent poétiquement l'inutilité des armes humaines face au juge divin. C'est ce que nous dit le psaume 76, les versets 3 à 6. « C'est là qu'il a brisé les flèches, le bouclier, l'épée et les armes de guerre. Tu es plus majestueux, plus puissant que les montagnes des ravisseurs. Ils ont été dépouillés, ces héros pleins de courage. Ils se sont endormis de leur dernier sommeil. Ils n'ont pas su se défendre, tous ces vaillants hommes. À ta menace, Dieu de Jacob, ils se sont endormis, cavaliers et chevaux. » L'Éternel est aussi un Dieu qui pardonne, bien qu'il punisse les méfaits des hommes. C'est ce que nous dit le psaume 99, le verset 8. « Éternel notre Dieu, tu les exauças. Tu fus pour eux un Dieu qui pardonne, mais tu les as punis de leurs fautes. » Le peuple de Dieu, et non pas seulement les méchants, rendra compte à Dieu. Psaume 50, verset 4. « Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. » Le psaume 135, verset 14.
car l'Éternel jugera son peuple et il aura pitié de ses serviteurs. Les psaumes véhiculent la même notion que celle exprimée dans d'autres textes bibliques, à savoir que le jugement de Dieu commence par le peuple de Dieu et s'étend à toute la terre ensuite. Lisons ce qui est dit dans Deutéronome chapitre 32, le verset 36. L'Éternel jugera son peuple, mais il aura pitié de ses serviteurs. En voyant que leur force est épuisée et qu'il n'y a plus ni esclaves ni hommes libres. Et dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 17, il nous est dit « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu ?» Le psalmiste crie à Dieu de le juger, tout en s'appuyant sur la justice de Dieu lui-même pour le défendre. Et c'est ce qui est important que nous rappelons dans le psaume 7, le verset 8 à 11. L'Éternel juge les peuples. Rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Et dans le psaume 139, les versets 23 à 24, il est répété cette même pensée de supplication. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Pour terminer, nous répondrons à cette question après avoir médité sur quelques textes. Les psaumes nous appellent à nous réjouir en prévision des jugements de Dieu. Dans le psaume 67, verset 4, le psaume 96, verset 10 à 13, le psaume 98, verset 4 à 9. En quoi le jugement de Dieu est-il une bonne nouvelle pour ceux qui sont couverts par le sang de Christ quand on lit ces textes? Lisons-les. Au psaume 67, le verset 4, nous lisons « Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. » Le psaume 96, verset 10 à 13. « Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. » Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'égaye avec tout ce qu'elle renferme. Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient. Car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec fidélité. Nous venons de lire ces deux textes et nous voulons encore vous répéter cette question que vous garderez en méditation personnelle. En quoi le jugement de Dieu est-il une bonne nouvelle pour ceux qui sont couverts par le sang de Christ? Nous vous invitons à prier avec nous à travers les paroles du psaume 98, les versets 4 à 9. Alors que nous avons dit que Dieu est celui qui juge. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez à l'Éternel avec la harpe, chantez des cantiques. Avec les trompettes et au son du corps, poussez des cris de joie devant le roi, l'Éternel. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse. Que les fleuves battent des mains. Que toutes les montagnes poussent des cris de joie. Devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice. Et les peuples avec équité. Amen. Que le nom de notre Dieu soit célébré et exalté. Amen.